Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur le potager. Il y a un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, il y a eu des récoltes, on a ressemé, on a replanté. Alors le 14 juillet on a ressemé des courgettes qu'on a repiquées il y a quelques jours. Voilà, il a fait très sec, très chaud. Et là depuis 2 jours on a des alternances soleil, pluie. Voilà, elles sont bien reparties. Voilà. J'ai mis de la pelouse mélangée avec de la mousse, de gazon quoi. Là, sur la parcelle là où il y avait les pommes de terre. Voilà, puis il y a le copeau des cailles aussi. Il reste 3 routes de pommes de terre à retirer. Voilà. Bon, le rendement il était bon, pas très grosse, mais il y avait du rendement. Voilà. Malgré qu'ils ont quasiment pas eu de pluie et j'ai pas arrosé les pommes de terre. Voilà. Là, 2 routes de haricots semées le 11 août. Alors aujourd'hui on est le 15. Alors les premiers haricots qui sont terminés, hein, mais bon, comme j'ai pas besoin de la place pour le moment, je les laisse. Le maïs qui n'a pas été aussi beau que prévu, à cause, toujours comme la plupart des gens, à cause du manque d'eau. Voilà. Les poireaux, bon, j'ai désherbé tout ça et j'ai beaucoup arrosé. Poireaux et les 2 routes d'haricots ici, j'ai beaucoup arrosé. Les salades ici, c'est pareil. À côté, j'ai fait une route de mâche qui pousse pas. Et il commence à avoir tout plein de liserons, on peut voir. Hein. Et tout plein de petites herbes. Par contre, la mâche, elle lève pas. Donc on va attendre encore un peu. J'enlève toujours les plus grosses herbes et puis là je mettrai un coup de griffe entre les salades. Alors, les tomates. Par contre les tomates ça donne. Hein. Depuis le début j'ai récolté entre 20 et 30 kilos. Voilà, tomates cerises. Et d'autres variétés aussi, j'ai plus en tête. On peut voir, c'est tout plein. Là c'est un pied que j'ai cassé sans faire exprès. Voilà, alors encore des sacrées grappes à venir. Des rouges, des jaunes, des noirs là-bas qu'on peut voir. Voilà. Alors le système du piquet et du fil tordu, bon, pourtant j'ai planté les poteaux quasiment à 1 mètre. Et on peut voir que ça penche, hein, avec le poids des grappes, tout ça. L'année prochaine, je reviendrai au tuteur traditionnel. Voilà. On peut voir, il y a des sacrées grappes. Là, c'est de la paola. Voilà, c'est la première fois que j'en mets et je suis bien content de cette variété. Belle petite tomate ronde. Voilà. Belle petite tomate ronde et assez bonne. Voilà. Là, c'est une petite et il y en a des plus grosses, hein, on peut voir. Voilà, le pied, celui-là, je l'ai planté tard, il n'est pas très haut. Alors le souci qu'on a eu avec les fortes chaleurs et le soleil, voilà, vous voyez. Alors ça, ce sera pour les poules. Les tomates, ils ont pris un coup de soleil tout simplement. Voilà. Donc, alors soit on coupe et on garde la partie là, mais moi je donne tout aux poules. Hein. Il y a la quantité, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Les courgettes. Alors les courgettes, bon bah ça donne bien, hein, on peut voir. Ça donne bien. Les jaunes, les verts, les blanches, tout ça. Elle commence à ralentir un petit peu. Donc c'est pour ça d'ici 3 semaines les pieds que j'ai repiqués il n'y a pas longtemps vont donner. Concombre et cornichons, ça va bien donner. C'est normal, une année normale. Et malgré que j'ai pas beaucoup arrosé non plus. Une route d'haricots qui est terminée. Il reste quelques haricots, ce sera pour les lapins. Les melons. Les melons, j'ai bien réussi. Ah, j'en ai pas encore mangé pour le moment. Mais on peut voir que ça arrive bien. On en a un peu partout. Il y en a encore là. Il faut que je découvre au fur et à mesure. Et je mets des petits carrelages comme ça. Pour qu'ils ne touchent pas la terre et qu'ils mûrissent. Voilà. Et il y en a des beaux. Il y a un concombre au milieu des melons.
Et il y en a des... Pourtant j'ai pas des petites mains et lui il est vraiment beau. Voilà. On peut voir. Alors, les poivrons que je pensais c'était des piments. Mais non, c'est des poivrons longs. Voilà, en forme comme des piments. J'ai 4 pieds comme ça, il y en a beaucoup. Voilà. Après il y a des poivrons normaux aussi. Certains ils ont pris aussi un coup de soleil. Voilà. Là c'est quoi? C'est encore des... Non, là c'est vraiment des piments. Donc là les 3 derniers c'est vraiment des piments. Les choux de Bruxelles. Les choux de Bruxelles ça a souffert par le manque d'eau. Donc là depuis qu'il pleut ils ont doublé de volume. Depuis 2 jours, les pommes commencent à se former. Voilà. Donc c'est bien parti. Voilà. Malgré tout on a eu du résultat. Voilà. Alors, on va donner une. Hop. Ouais. Je referai bientôt une vidéo sur l'élevage. Il y a eu pas mal de changements. Voilà. Maintenant on va se retrouver dans la serre. Alors voilà dans la serre. La serre, il y a vraiment eu du rendement pour les tomates. J'en ai cueilli vraiment pas mal et il y en a toujours autant et pas des petites. Voilà. Alors voilà. Il y a ce qu'il faut. Hein. La rose de Berne, la russe. Ça va être de la Paola. Voilà. La poivron jaune. Voilà. Et il y a ce qu'il faut. Hein. La green zebra au fond. Il y a de la cœur de bœuf. Il y en a beaucoup. Hein. J'ai commencé à couper les têtes pour les ralentir. Voilà. Parce que comme on est déjà mi-août aujourd'hui, on est le 15 août. Et ça sert à rien de les épuiser. Autant faire mûrir ceux qu'on a. Et voilà. Là c'est les Roman Candle. C'est une variété orange, jaune orangé. Et bon, pas au goût pas terrible. Hein. Pas, rien d'extraordinaire quoi. Elle est bonne mais rien d'extraordinaire. Donc l'année prochaine je vais vraiment réduire les variétés. Voilà. Alors ma préférée, hein, Landine cornue. Ça fait quelques années que je fais mes graines moi-même. Je prends toujours les plus grosses tomates et je fais mes graines moi-même. Et on peut voir que il y a du résultat. Voilà. Alors il y a toujours des difformes. Pourtant je prends tout pour faire les graines. Je prends toujours des fidèles au standard. Ouais, genre comme celle-ci. Ils font des sacrées grappes. Hein. J'en ai déjà cueilli là. Voilà. Précoce de Quimper. Bon, j'en mettrai plus parce que elle est très bonne, mais toute petite. Hein. Les tomates cerises sont quasiment plus grosses. Donc j'en mettrai plus. Alors celle-ci, c'est une qu'on m'a donnée et je sais plus la variété. Elle est très bonne. Beaucoup de chair, peu de pépins. Là-bas c'est de l'aroma. L'aroma ça n'a pas été terrible. Hein. Des belles grappes mais petites tomates. Pourtant c'est bien arrosé 2 fois par semaine. Voilà. Donc on peut voir il y a du rendement dans la serre. Voilà. Et comme je vous dis j'en ai cueilli déjà pas mal. Voilà. On va finir pour cette vidéo. Je vais vous refaire une vidéo sur la basse-cour et sur le jardin en permacarton. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!